diffamation. La croyance populaire veut que la diffamation soit une parole ou une communication fausse à l'égard de quelqu'un. Or, la diffamation, c'est beaucoup plus large que ça. Et faites très attention parce que la diffamation, c'est, bon, toute communication, même si cette cause-ci, qui est une cause phare au Québec en matière de diffamation, même si cette cause-ci a été rendue par la Cour d'appel en 1994, on utilise quand même le terme communication. Généralement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits. On ne vient pas limiter à un support technologique quelconque. Donc, on ne parle pas des journaux, de la télé, de la radio, c'est toute communication. Ça inclut donc tout ce qui est web, numérique, médias sociaux et autres. Bon. C'est toute communication, toute forme confondue, qui va faire perdre l'estime ou la considération de quelqu'un. Donc, ici, on ne vient pas mentionner que le fait doit être faux. On doit lui faire perdre l'estime ou la considération, ou qui va susciter à son égard, à l'égard de la personne victime, des sentiments défavorables ou désagréables. Bon. Évidemment, vous comprendrez qu'on utilise les termes défavorables ou désagréables ici, mais le niveau pour poursuivre doit être plus que vous avez un peu de peine puis vous avez été un peu choqué. On va le voir, l'ampleur doit être beaucoup plus importante que ça. Bon. Donc, on perd l'estime, la considération, on suscite des sentiments défavorables, désagréables, et on porte une atteinte injuste, et ici c'est le terme injuste qui est important, à la réputation d'une personne, par le mal qu'on en dit, la haine, le mépris, le ridicule auquel on l'expose. Donc ici, ce pourrait être un propos, donc ça pourrait être une communication verbale, ça pourrait être une vidéo, ça pourrait être des memes, ça pourrait être des GIFs, ça pourrait être n'importe quel mode de communication, ça pourrait être des hologrammes, ça pourrait être ce que vous voulez, en autant que cette communication-là vient porter une atteinte injuste. Ici, on ne parle pas, encore une fois, de faits qui seraient faux. On parle d'une atteinte injuste, donc qui est disproportionnée par rapport à la situation de la personne et le propos qu'on a tenu à l'égard de cette personne-là. Dans ce contexte-là, un politicien, une politicienne qui décide évidemment volontairement d'aller en élection, qui est élu, devient ministre, peu importe, elle devient dans la sphère publique, donc ça devient une personnalité publique. Dans ce contexte-là, la bulle de la personne ou sa bulle de vie privée est beaucoup plus petite que probablement tout le monde qui assiste au webinaire aujourd'hui. Plus vous êtes en avant, plus vous êtes publicisé, plus votre travail est d'être une personnalité publique, moins cette bulle-là va être grosse et plus vous vous exposez volontairement ou non à certaines attaques. Évidemment, peu importe le ou la première ministre, cette personne-là sait très bien qu'elle va être victime de caricatures, d'insultes, d'articles défavorables, de reportages défavorables et autres. Cette personne-là s'attend donc, et il est normal qu'on puisse porter atteinte à sa réputation de façon beaucoup plus importante qu'un parfait kidam, que monsieur, madame, tout le monde dans la rue. Donc, c'est le concept d'atteinte injuste à la réputation d'une personne est un concept à géométrie variable. On doit se placer dans la situation très précise des faits avérés. Donc, voilà pour la diffamation. En gros, la diffamation n'est pas simplement un mensonge ou un acte ou un fait faux.